tout le monde, j'espère que vous vous portez super bien. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous montrer comment réaliser un afro. C'est une coiffure typiquement afro-caribéenne. Donc celles qui ont les cheveux crépus, frisés, bouclés peuvent réaliser un afro plus ou moins lâche. Donc avec cette vidéo, je vais vous montrer en fait comment réaliser un afro tout simple. En tout cas, c'est ma méthode à moi. J'ai un cheveu type 4C, on va dire, pour celles qui veulent la classification des cheveux. Donc mes cheveux sont très fournis, ils rétrécissent énormément et sont assez denses. Du coup, lorsque je fais mon afro, mes cheveux sont assez compacts, donc ça donne vraiment un bel afro, je trouve. Donc plus vous avez les cheveux crépus, plus l'afro tiendra. Mais il y a certaines astuces que vous pouvez appliquer pour obtenir un afro, même si vous avez le cheveu fin et pas très fourni. Donc là, ce que j'ai fait, lorsque je fais mon afro, j'étire mes cheveux au sèche-cheveux avec l'embout peigne que je vous présente, que j'ai acheté chez MGC sur Château d'Eau ou Châteauroux, je ne sais plus. Ça a coûté moins de 10 € et ça m'aide énormément pour étirer mes cheveux, en tout cas me faire un vrai brushing. Donc ce que je fais, j'applique toujours, il faut toujours, mesdemoiselles, appliquer un protecteur de chaleur. Donc j'ai décidé d'utiliser le protecteur de chaleur de Phytospécifique, c'est le Thermo Perfect 8. Je vous avais fait une revue sur le blog, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour plus d'informations sur ce produit. Mais c'est un très bon produit pour protéger vos cheveux de la chaleur, du fer ou du sèche-cheveux, ça dépend ce que vous faites. Si vous êtes naturel et que vous voulez vous lisser les cheveux un jour, utilisez ce produit. Si vous vous défrisez les cheveux et que vous les lissez assez régulièrement, ce produit est l'idéal pour vous. Il n'est pas gras, il laisse pas de film gras comme pourraient le faire certains. Du coup, moi j'ai vraiment adoré ce produit et l'odeur est juste dingue. Donc pour en revenir à la coiffure afro, c'est une coiffure que j'aime particulièrement parce que c'est... on va pas dire que c'est une revendication comme à la Angela Davis, mais c'est une coiffure assez puissante. Enfin, elle donne tout de suite un look différent à votre tenue. Donc j'aime beaucoup la porter, surtout en été. Donc là, on va dire que les beaux jours arrivent, donc ce sera l'occasion de tester pour vous une coiffure sympa. Donc là, j'ai mes cheveux étirés sur toute ma tête. Donc ce que je vais faire par la suite, c'est appliquer une huile végétale, toujours la même marque Phytospécifique, c'est la Baobab Oil, que j'utilise très souvent ces derniers temps parce que je l'adore tout simplement. Que ce soit pour mes cheveux ou pour ma peau, je l'adore. Donc là, vous avez vu, il y a énormément de brillance lorsque vous l'appliquez, donc ça va donner beaucoup plus de glow aussi à votre afro. Là, je démêle mes cheveux au maximum. Ils sont déjà bien démêlés avec l'embout peigne, mais je veux vraiment qu'il n'y ait plus de résidus et qu'il y ait plus de nœuds, dans ma chevelure pour pouvoir réaliser cet afro. Donc j'utilise un peigne à dents larges pour celles qui ont les cheveux de la même texture que moi, frisés, bouclés, ondulés. Utilisez un peigne à dents larges, ce sera vraiment plus pratique pour démêler vos cheveux. Donc là, comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont totalement démêlés et étirés. Donc pour que mes cheveux soient moins clairsemés et pour qu'il y ait moins cet effet flou, je vais en fait utiliser mes doigts pour arrondir un peu mon afro, pour lui donner une belle forme et le rendre un peu plus dense. Donc j'avais été dans un salon il y a quelques mois, je vous avais fait un vlog il y a pas longtemps, c'est le salon Pomme Cannelle. C'est le coiffeur Thierry qui m'a donné cette idée, c'est de crêper en fait vos cheveux vers l'intérieur, c'est-à-dire de prendre une petite portion de vos cheveux et de la faire descendre vers votre racine pour que votre afro soit beaucoup plus soutenu et beaucoup plus dense. Pour celles qui ont les cheveux fins par exemple, c'est une très bonne astuce. Une deuxième astuce pour celles qui ont les cheveux fins et qui sont un peu lâches, les cheveux qui lâchent un peu plus, vous pouvez brumiser à la racine un petit peu d'eau avec votre vaporisateur d'eau ou un spray hydratant que vous avez, que vous préférez, pour en fait créer cette densité, ce volume, pour que ça fasse illusion que l'afro
que vous avez un afro qui tient bien. Donc c'est aussi une astuce pour celles qui ont les cheveux fins et qui n'ont pas forcément cette chance d'avoir un afro bien fourni. Donc ces deux astuces sont très bien à utiliser pour n'importe quel type de cheveux, afro bien sûr. Donc voilà, après il vous reste plus qu'à harmoniser tout ça avec vos doigts et à rendre cet afro magique et magnifique et à vous saper comme une naturalista, comme il se doit quoi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Ça m'a fait plaisir de la faire parce que j'aime vraiment la coiffure afro, c'est vraiment une très belle coiffure à porter en toutes circonstances. Donc pour celles qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.